Alors bonjour à tous, la vidéo ne commence pas au bord de l'eau comme vous pourrez le laisser entendre le titre, mais ici chez moi à Nice, je voulais faire un petit point en fait sur cette session que j'ai partagée avec Yuri et Edouard pendant 5 jours au lac du Salagou, qui ne s'est pas forcément déroulée comme on s'attendait. C'est une vidéo qui va être un petit peu longue, je préfère vous prévenir, il n'y a pas énormément de poissons. Et c'est vraiment la démarche et ce trip qu'on a réalisé ensemble que je tenais particulièrement à vous montrer parce qu'il correspond tout à fait à l'esprit Carp Channel qu'on a pu retrouver dans de nombreuses de mes vidéos, comme la vidéo en grand lac qui avait fait un carton. Voilà, donc encore une fois, avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous parler d'une application qui sponsorise cette vidéo. C'est un jeu RPG qu'on peut retrouver sur le Play Store et sur l'App Store. Il s'agit de Raid Shadow Legends. Vous en avez forcément déjà entendu parler, puisqu'il figure dans le top 3 des jeux que l'on peut télécharger sur le Play Store. Il est très populaire comme je l'ai dit, il a déjà été téléchargé par plus de 15 millions de personnes en l'espace de 6 mois. Il a aussi été nominé en tant que finaliste pour le prix du meilleur jeu de Google Play dans la catégorie choix des utilisateurs. C'est donc un jeu de tour à tour avec plus de 400 champions à recueillir et à personnaliser à travers votre aventure. Par exemple, Sieur Nicolas est un champion de Noël. Si je vous parle aujourd'hui du jeu, c'est parce qu'il y a un événement fusion dans le cadre de Noël pour les prochaines semaines. Vous pourrez donc combiner quelques champions et obtenir un champion de Noël, Tormin le Froid. Pour mener votre quête, vous devrez donc combattre différentes créatures et vous aurez la possibilité de faire partie d'un clan. À la pêche pour les prochaines nuits d'hiver qui arrivent, si jamais vous voulez tuer votre ennui, n'hésitez surtout pas à essayer Raid Shadow Legends. Je vous mets donc dès à présent le lien de téléchargement dans la description, vous donnant accès à 50 000 pièces d'argent nécessaires pour progresser dans le jeu, ainsi qu'un champion épique offert dans le cadre du programme Nouveaux Joueurs. Maintenant, je vous ai tout dit, vous savez ce qu'il vous reste à faire, place à la vidéo. Alors voilà, ça part de là, ça part maintenant. On est parti pour une bonne petite session entre collègues. Ça fait Alors ça paraît fou de se dire que tout ça a pu tenir dans une Fiat 500, mais ça y est, première étape du périple, j'ai tout rempli, j'ai tout transvasé dans le berlingot. Là on va aller chercher Yuri pour qu'il mette lui aussi son matériel. On va rejoindre Edouard, donc on va partir à 3. Et voilà, je pense que ça va être une sacrée aventure qui mérite d'être vécue et surtout qu'on va être heureux de vous partager sûrement. Voilà, donc là première étape validée et maintenant on va chercher Yuri. Donc voilà, il nous reste environ 2 heures de route. On verra comment ça se présente ce soir et puis je pense que la session va vraiment commencer demain. En attendant, on est plein d'énergie, on est ultra chaud et ça va être sale. Voilà, première arrivée. Ici l'ami. Ça part de là. Oui. Voilà, en direct du lac du Salagou, à Clermont mes couilles, Clermont les Vesoules. Voilà, on est là. Maintenant on va les pêcher, ok. Là ça va chier là. Par-dessus, ça peut passer aussi. Ouais. Donc on est arrivé hier soir, on a passé la nuit au bord du lac à la Belle Étoile en attendant que le jour se lève pour qu'on puisse voir ce qui était possible, voir où est-ce qu'on pouvait pêcher.
On avait pour le projet avant de venir de pêcher une certaine baie, étant donné les dernières conditions météo qu'il y a eu. Il y a eu une forte montée des eaux sur le lac du Salagou, mais plus généralement dans la région de l'Hérault. Tu passes? Que Dieu faiblisse si je trépasse. Où on en est? On débarque là, on y va là. On Parti. embarque, pardon. On embarque. Embarquement immédiat. Allez, on fait du temps. Ouais, il est déséquilibré, gros. Tiens. Fais une boucle. Tiens-moi ça. Il fait du bruit, hein. Ouais. Aujourd'hui on s'est vraiment attelé à trouver des spots. Moi j'ai tourné toute la journée avec le Dipper dans notre baie parce que je la connais absolument pas. Je me suis servi aussi de Google Maps. Donc là tout pêche pour l'instant, on pêche à 2 cannes chacun. Il y a un petit peu moins d'eau que ce à quoi on s'attendait, donc il y a toute une partie où le poisson n'ira sûrement pas. Donc là on se contente de pêcher une cassure pour l'instant. On n'aura pas beaucoup filmé aujourd'hui parce qu'il fallait vraiment qu'on se mette en place d'entrée de jeu. De la veille et excité aujourd'hui de commencer cette session de 6-7 jours. Donc du coup ouais, faut que on n'a pas beaucoup filmé aujourd'hui, mais on se rattrapera demain et on vous expliquera un petit peu mieux notre stratégie. En attendant, je vais vous laisser avec quelques plans de notre poste et on se retrouvera demain pour j'espère quelques poissons. Bon alors, je viens vous donner un petit peu de nouvelles. Depuis le dernier plan, 2 jours se sont écoulés. On s'est déplacé d'Aucton et aujourd'hui on se trouve sur une pointe au bout de la baie des Plots. Donc on s'est bien réparti les spots, que ce soit Edouard, Yuri ou moi, on pêche vraiment une zone large et de manière complémentaire. Donc premièrement, on est venu ici dans le but de trouver des grandes profondeurs, contrairement à Aucton où la pêche se faisait dans très peu d'eau. On a pris connaissance de la manière par laquelle avaient été attrapés les poissons durant l'enduro et il se trouve qu'ils ont été attrapés dans des grandes profondeurs. Donc du coup on a cherché ces grandes profondeurs, c'est-à-dire entre 15 et 18 mètres. Quand je suis arrivé, personnellement j'ai pêché une pointe sur ma droite que j'ai trouvée à l'aide du Dipper. J'ai cartographié toute ma zone de pêche. Ça m'a beaucoup aidé pour connaître la carte des fonds d'ailleurs. Alors ces grandes profondeurs ne nous ont pas vraiment rapporté beaucoup de succès, puisque que ce soit Yuri, Edouard ou moi, on n'a rien fait. Voilà, capot la première nuit, on n'a vraiment pas remarqué beaucoup de signes d'activité, que ce soit des bulles ou même des sauts. De toute façon, le Salagou, pendant notre session, depuis le début de la pêche, là, est très calme. Il n'y a pas un pet de vent et ça stimule pas vraiment les poissons. De plus, comme je vous l'ai dit, il y a une grosse montée des eaux par rapport aux fortes pluies qu'il y a eu avant qu'on arrive. Donc du coup, je pense que, enfin, on pense tous les trois que ça a un petit peu perturbé les poissons. Donc il faut un certain temps pour qu'ils s'acclimatent. Alors bonne nouvelle ce matin, on a vu un petit peu d'activité sur notre pointe. Ce qu'on avait fait hier, donc le 2e jour qu'on pêchait sur ce poste, on a rapproché nos lignes du bord
Encore une fois, à l'aide du dipper, j'ai calé mes lignes entre 5 et 7 mètres pour ma ligne de droite sur un spinner rig à la lisière des herbiers, juste avant une cassure. Et pour ma canne de gauche, je pêche un plateau à la Ultimate Red Garlic. Donc j'ai tout dispersé sur le plateau et je suis environ dans 8 mètres. Et juste après le plateau, ça cale net, je crois dans 11-12 mètres. Donc voilà, je pêche des postes assez marqués où le poisson pourrait passer. Et de toute façon, on a vu ce matin des signes d'activité encourageants pour la suite. C'est pour ça qu'on reste là ce soir, parce que sinon on était un petit peu tenté de se déplacer pour essayer de trouver du poisson en activité. Donc cette nuit va être déterminante en fait. Si jamais on arrive à toucher un poisson ou deux ou plus, de toute façon, on va rester là et puis on va peaufiner notre pêche. Autrement, on va aller chercher les poissons ailleurs s'ils se trouvent ailleurs. C'est pas très gros. Wouhou! Ouais, ça va quand même, ça fait plus de 10. Large. Une commune. Ah ouais, c'est un beau fiche, gros. C'est un beau fichat. Yes! Tu mets juste dessus. Tu vas retourner le sac. Il est à l'envers. Voilà, c'est mon deuxième poisson du Salagou. Et c'est pas un petit poisson, une belle commune de 17 là. Ça fait 4 jours, 4 nuits du coup qu'on est sur le lac et voilà, premier poisson, ça fait plaisir. On a pris dans 7 mètres de flotte, 8 mètres, sur un plateau, fait une grosse avancée qui descend. Je suis à 300 mètres de mon bivy, à peu près 300 mètres. 250 mètres, dans 8 mètres de flotte, juste avant une grosse cassure qui plonge direct dans 18 mètres. Et je suis sur le haut de la cassure, quoi, sur le plateau, sur la fin du plateau. Donc voilà. Il roule comme ça sous ton nez. Tu vois? Avec son air innocent. Irrespectueux au plus haut point, quand tu arrives avec le poisson au bord de tes cannes, là, bah tu vas voir ton collègue qui comme ça là. Et tu lui dis, oh t'as pas un tapis de réception et un filet là à me prêter s'il te plaît? Parce que j'ai oublié. Nous on s'est pas fait chier à l'emmener et à le supporter pour rien. On l'a emmené et on l'a supporté parce qu'on s'est dit, au moins il y aura quelqu'un qui fera un poisson, tu vois. Bon alors je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans celle-ci je vais vous présenter l'utilisation que j'ai du dipper, donc un petit sondeur portatif. Et pourquoi est-ce que je me suis tourné vers ce type de sondeur par rapport à ma pêche. Donc là aujourd'hui je vais vous présenter l'utilisation du dipper Chirp Plus, le petit nouveau de la gamme. Et on va voir comment est-ce que dans un lac comme le Salagou, on peut tirer toutes les capacités de ce petit sondeur. Alors le dipper Chirp Plus se présente comme ceci. Donc c'est une toute petite boule qui est utilisable en bateau ou qu'on peut lancer du bord. Donc pour la lancer du bord, on a 3 points où on peut venir glisser une vis à anneau qui est fournie avec le dipper lors de l'achat. Donc ce point là va être plutôt pour les pêches en verticale. Celui-ci, lorsqu'on va ramener le dipper du bord, va nous servir à ce qu'il garde une bonne position. Donc celui-là ça va être plus quand on lance le dipper du bord.
Et celui-là, c'est le deuxième point d'ancrage pour le bras articulé que je vais utiliser aujourd'hui pour ma partie de sondage en bateau. Donc pour le recharger, il suffit de l'ouvrir comme ceci et de brancher un câble micro USB. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très simple d'utilisation parce qu'en effet on n'a pas besoin d'appuyer sur un bouton ou quoi que ce soit. C'est simplement au contact de l'eau grâce à ces deux cosses que le dipper va s'activer. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer comment on le connecte à son smartphone et on va essayer de sonder pour trouver un spot pour enfin essayer de décapoter, car en effet ça fait 4 jours qu'on est sur le Salagou et que j'arrive toujours pas à faire un poisson. Donc là on est parti pour trouver un spot à l'aide du dipper Shear Plus et j'espère que il va me permettre d'enfin sortir un poisson de ce lac. Alors le bras articulé va nous permettre d'utiliser le dipper et cette partie là va permettre de s'adapter en fait au mouvement des vagues pour que le dipper soit toujours positionné de manière optimale par rapport à l'eau pour sonder. On va mettre le point d'ancrage en plastique du bras articulé dans le trou situé sous le dipper et on va venir visser avec la petite vis du dessus sur le trou du milieu. Donc il suffit de le planter comme ça, de visser. Voilà, et vous n'avez plus qu'à le fixer ensuite sur votre tableau arrière. Ce que je vais faire maintenant, allumer mon smartphone, le connecter, et c'est parti. Donc là, j'ai plus qu'à aller sur mon téléphone, dans les Wi-Fi. Alors en général, il se connecte automatiquement, c'est le cas encore une fois. Aller sur l'application Dipper, qui a été optimisée récemment. Voilà, on attend que ça charge. Et en fait, c'est notre téléphone qui va faire office d'écran de sondeur. Donc en fait ça rend ce sondeur, le dipper, est un dipper ultra portatif, très léger et qu'on peut utiliser vraiment partout sans avoir besoin de se traîner une batterie ou quoi que ce soit. Donc là on arrive sur l'écran de connexion. On appuie en bas à droite pour établir la connexion est établie. On appuie sur Start pour commencer la partie de sondage. Et ensuite on a trois options qui nous sont proposées, mais ici en Europe c'est plutôt le bateau ou plutôt du bord qu'on va utiliser plutôt que la pêche sur glace. Donc là je sélectionne l'icône bateau, j'appuie sur Start et là le dipper va se mettre en route automatiquement. Donc sur mon application je peux lire le niveau de batterie de mon téléphone, ce qui est plutôt important, le niveau de batterie du dipper en lui-même et je peux régler sur la droite la sensibilité, la largeur du faisceau, l'angle du faisceau en fait, puisque la technologie Shear utilise plusieurs fréquences pour sonder. Donc ensuite on peut régler la sensibilité, choisir ou non d'afficher l'icône poisson. Ce qui me concerne, je cherche plus à choisir, à reconnaître les fonds plutôt qu'à essayer de voir s'il y a du poisson. Mais je sais que les pêcheurs au carnassier, eux, vont plutôt chercher les échos de poisson, les boules de blanc ou autres. Donc là, on peut voir sur mon écran de gauche une carte. Donc vous allez vous demander ce que c'est. C'est une bathymétrie en fait que j'ai établie, qui s'est établie toute seule en fait lorsque j'ai fait des allers-retours sur mon poste avec le dipper. Donc on a une carte GPS qui est intégrée dans le dipper et ça permet d'établir en fait une cartographie assez précise pour un si petit objet des fonds. Donc après ça permet, une fois arrivé sur le poste, de réfléchir, de re-regarder ce qu'on a pu voir en sondant, d'en parler avec ses collègues, et même chez vous, vous avez un compte Dipper en fait sur internet, et toutes ces données sont synchronisées, et sur votre Lakebook, vous avez accès à toutes vos parties de sondage. Donc ce qui est très intéressant en vue d'une future session ou pour partager des informations avec des collègues. Donc assez parlé, maintenant on va tourner, on va essayer de trouver un plateau en fait, parce que c'est là-dessus que mon collègue a déroulé ce matin. Moi je rappelle, ça fait 4 jours que je suis capot, donc c'est parti pour essayer de trouver un plateau. Alors là je me trouve au-dessus du plateau en question, donc sur la pointe dont je vous parlais,
j'ai pu voir pas mal d'échos. Donc tous les échos jaunes que vous pouvez voir à l'écran, c'est des échos de poissons, que ce soit des carpes, des brochets, des cendres, n'importe quel type de poisson. En fonction de la taille de l'écho, on peut se faire une idée du type de poisson que ça peut être, surtout en fonction de sa position dans la couche d'eau. Je cherchais une profondeur d'environ 7 mètres. Là j'ai une profondeur de 7 mètres 1. C'est entre 7 mètres et 7 mètres 1. Donc c'est le plateau qui est dans la continuité de la pointe de la colline qui se trouve derrière moi. Et je pense que le poisson vient s'y alimenter. Ça correspond un petit peu au type de pêche qu'a employé mon collègue. Donc je vois un petit peu de dépôt grâce à la précision du Deeper Shear sur le dessus. Donc je pense qu'il y a soit un tout petit peu d'herbe sur le fond, ou alors un petit peu de vase, une fine couche de vase. Pour déterminer ça, pour être sûr de moi, je vais venir prendre une canne à sonder lors de ma dépose. Je vais donner quelques coups de plomb, donc avec de la tresse, pour bien ressentir dans la canne le substrat. Et je pourrai déterminer exactement ce qui se trouve au fond. Donc je vais aller récupérer un marqueur, je vais placer une canne sur ce plateau, l'amorcer, et j'espère vous présenter demain un poisson si jamais j'ai réussi à en piéger un. C'est ça le bail. Je pense que c'est bon. Le mec, il a pas de regarde. Vas-y Yuri, décale-toi un peu, moi je suis collé contre le bord. C'est moi qui suis collé. Bon ben voilà, le fruit d'une très belle nuit pour Yuri. On sera encore capot avec Edouard pour l'instant. Moi je vais devoir partir aujourd'hui, eux ils vont continuer. Donc Yuri aura principalement fait sa pêche sur un plateau avec ses billes. Et cette nuit, j'aurais pas pu vous prendre d'image parce qu'en fait, on a été pris de court, il est parti en bateau, je me suis réveillé à 4 h et arrivé à côté de son rod pod, j'ai observé partir pour faire le combat et la deuxième canne a déroulé, c'est la carte que je tiens. Donc j'ai fait le combat avec elle et Yuri a fait le deuxième poisson. 1h30 après, sa canne en bordure a déroulé et c'est le poisson qui tient. Voilà. C'est tout que des poissons calibrés à peu près dans les 10 kg. Je pense qu'il y a un gros vent qui est passé et voilà, en l'espace de 2 heures, on fait 3 poissons, donc c'est cool. Après une semaine de pêche, voilà, on fait 3 départs en 2 heures, c'est la magie des grands lacs. Voilà. Pendant une semaine, je serai resté capot et Yuri aura débloqué la fin de la pêche à la fin de la session. Ouais, et comme quoi, on peut se rendre compte que en 5 minutes, on peut avoir un doublé sur pourtant 2 cannes qui pêchent à 50 mètres l'une de l'autre, même sur ce genre de lieu. Donc voilà, c'était un sacré moment. On est content de terminer comme ça. Ça termine un peu, même si c'est des petits poissons, en apothéose. Ça fait toujours plaisir quoi. Voilà. Bon, nous avec Edouard, on va rester encore de nuit du coup, vu que là, apparemment ils annoncent une grosse dépression. Là, pour les jours qui viennent, là, les 2 jours qui suivent. Et le poisson a l'air de s'alimenter. Donc du coup, on va faire tirer en espérant faire un plus gros poisson. Voilà. On est venu pour faire de la déroule, mais on est venu pour faire de la digue aussi. On a vu le temps, vu le temps pour la saison, la hauteur du lac et les éléments qui sont. Il y a moyen que ça. Il y a moyen que ça rentre. Ouais, il y a moyen que ça paye. Je vous mettrai quelques images de la fin de leur session, si jamais ils ont 2-3 poissons à nous présenter. J'espère bien. Et j'espère aussi. Dans tous les cas, c'était de la rigolade. On s'est bien marré. On aura quand même touché 2-3 écailles. On va leur rendre la liberté parce que là, on a quand même vu un peu de poisson, c'était cool. Elle demande, elle. Hein.
Toujours sur le même spot. Ça continue, mais ça grossit un petit peu. Le collègue Yuri a partagé ses cannes. On va se faire un petit combat, ça fait plaisir. À mon avis, il va y avoir de la suite. Je pense que ce soir et demain, ça continue comme ça. Ça continue à grossir un peu. Ça va faire vraiment plaisir. Deuxième poisson calibré de la session. Donc là, ça fait le 4e poisson depuis hier. J'ai touché en pleine journée, c'est cool, c'est un pur plaisir, pur fun. En plus, c'est un poisson bien calibré. Là, on est sur 16 kg. En commune, au salagou, c'est propre, je pense. Enfin, moi, je trouve que c'est propre. Et voilà, donc là, la session, elle prend une tournure totalement différente. Elliot, il va devoir nous quitter. C'est dommage. C'est dommage pas pour le toi. mauvais moment. Mais bon, c'est le jeu. Donc voilà. Là, je pense qu'on Allez. rentre en on. On va essayer de les enchaîner, on va essayer de les défoncer, on vous montrera tout ça. Voilà. J'espère. Comme ils l'ont dit, Yuri et Edouard sont restés un jour de plus, mais malheureusement, l'activité est repartie aussi vite qu'elle était venue. Donc ils n'auront pas de poissons supplémentaires à vous présenter. On gardera un très bon souvenir de cette session, même si elle fut assez pauvre en poissons, comparée à nos attentes. On a envie d'y retourner et on espère que pour notre prochaine session, nous disposerons de conditions un petit peu plus favorables pour dérouler. En attendant, je vous laisse là-dessus et je vous mets quelques images inédites de cette session mémorable. Et les poissons-chats. Et les écrevisses aussi, forcément. Par contre, ça fait fuir le poisson. En gros, c'est comme si tu lui mettais un panneau, c'est pas ici, c'est là-bas. Et après, du coup, là où tu pêches vraiment, tu mets pas de repère. Eh non. Malin. Eh ouais. Malin le lynx. Ah, vas-y, faut que je reprenne. Ouais. Allez, on va remettre cette grosse miroir. Cette grosse miroir. C'est comme les billes, tu vois, on fabrique des billes, bon elles sont très chères, Ouais. mais c'est des répulsifs en fait. Des gros répulsifs, on les met à beaucoup d'endroits sur le lac, en fait de partout, sauf à un endroit. C'est comme mes peintures, mon gars. Pied biche, Pas tranquille. gros coup de pied bouche, frère, tu vas voir. Ah non, je Son suis toujours avec vraiment ma mère, pas. avec Son, je te mets en face de toi, je te dis, tu dis pas ça. Tu dis en fait tu es dangereux. Tu vois, j'ai mis un bon Parce pied que si bouche. c'est vraiment, rien ne l'arrête. Pied bouche, j'ai fait une deuxième mâchoire. Oh. Les couilles, c'est Edouard le caribou dans le grand nord. C'est Et Edouard le une caribou, le salagou. Bonne tête de caribou du salagou, lui. Raballer les couilles à l'air.